de certaines... c'est bon? Là c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Il faut savoir, hein, parce que Là c'est bon, c'est bon. si ça n'enregistre pas, je parle. Zunage, tu arrêtes. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver par l'intermédiaire de ces vidéos interposées qu'on avait arrêtées pendant un certain moment. Alors il y a plusieurs raisons à cela, hein. Première raison fondamentale, on est entouré dans l'astral de certaines âmes qui ont une certaine pratique ésotérique et ces personnes ont cru bon de nous conseiller de rester en retrait, de faire certaines choses, etc. Donc nous on a suivi, on a regardé où ça menait, on s'est aperçu qu'en fait ça menait nulle part, donc on recommence ce que nous faisions. Donc on va recommuniquer et on va repréciser certaines choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu constater que ces derniers temps nous avons un petit peu plus précisé ce qu'était le nazoréisme. Alors quels sont les textes sacrés? Donc nous avons fait 3 webinaires. Et donc un qui portait sur les secrets de la Genèse, Bereshit, un autre qui portait sur le livre d'Enoch et un petit peu une introduction au webinaire, quels sont leurs objectifs, etc. Et le troisième, il portait l'évangile de Thomas, l'Israélite, avec la Vierge à l'oiseau. Alors, le mystère de la Vierge à l'oiseau. Donc on a fait tout ça, donc on est en train de préciser les textes, on va en faire d'autres. On va faire d'autres webinaires. On va aussi préciser certaines choses. Parce que, en fait, on s'est rendu compte, maintenant ça fait 4-5 ans, et on a un retour. Alors au début, je ne vous cache pas qu'on ne s'adressait pas particulièrement aux personnes qui s'intéressaient à l'ésotérisme. Du tout. Au début, nous, on tentait de faire des ponts, des passerelles avec les autres initiations, les autres écoles initiatiques, en leur faisant comprendre très gentiment, dans un premier temps, qu'on avait des points en commun et qu'il fallait mettre toutes ces énergies-là par contre en commun, mais par contre qu'il y avait des lignes directrices qu'il fallait respecter. Ce ne sont pas les nôtres, ce sont des lignes directrices qui viennent d'un passé très très lointain où à cette époque les gens manipulaient ce que l'on appelle la doctrine secrète, la tradition primordiale, etc. Les morceaux de cette tradition ont été un petit peu éparpillés au travers de l'humanité dans différentes régions. Et aujourd'hui, nous, on considère qu'une des lignes directrices était de réorganiser. Donc nous nous adressons pas au grand public, voilà. Notre communication s'adressait déjà à des milliers. On s'est rendu compte au fur et à mesure que ces personnes ne manipulaient pas l'ésotérisme primordial, et que certains même, donc par ignorance, et que certains se réclamaient de certaines filiations. On s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. D'autres, ça a été certifié, d'autres non. Donc ils sont dans une illusion et un imaginaire. Et d'autres, on s'est aperçu qu'ils étaient carrément dans la zone rouge, celle où il ne faut pas aller. Donc on va repréciser tout ça. Donc ça c'est la partie livre, les textes des Nazoréens. On va vous expliquer pourquoi, donc suivez-les, ces webinaires. On va vous expliquer quels sont ces textes nazoréens, pourquoi nous les considérons comme sacrés. Alors attention, la définition de l'esprit pur et la canonicité, nous, ça ne nous regarde pas. On est dans une dimension magnétique. Et donc nous, quand on parle de textes sacrés, c'est à chaque individu. Voilà. Nous, on ne fait pas de polémique, pas de débat sur les livres, les arguments, la scolastique, etc., les démonstrations. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait pas ça. Nous, on sait qu'ils sont sacrés par la voie magnétique. Donc, on vous présente des informations. Si votre cœur va vers les démonstrations universitaires, etc., c'est votre choix. Par contre, vous ne venez pas vers nous parce que vous ne trouvez pas matière. Nous, on ne pratique pas cela. Nous, on a un comportement magnétique, hermétique, ésotérique. Donc voilà, donc tous les débats, voilà. Donc autant vous dire qu'on est contre les planches maçonniques qui consistent à faire une démonstration de certaines choses. Nous, on est dans la voie magnétique. On est tellement dans la voie magnétique qu'on a décidé d'ouvrir une autre partie qu'on avait déjà ouverte précédemment, dans les années qui
qui nous ont précédés. Et en fait, nous allons aborder la partie rituelle. Donc les Nazoréens, donc, on ferme la porte de tout ce qui a été dit auparavant. Les Nazoréens, lorsqu'ils pratiquent un rituel, ils sont en blanc, tout en blanc. Nous n'allons pas expliquer pourquoi, mais c'est une tradition. Les Nazoréens sont en blanc. Ensuite, nous pratiquons le verbe, l'opératif. C'est-à-dire que nous considérons que nous avons une âme, nous travaillons dessus, et que nous savons que la seule façon de travailler dessus, c'est de faire. C'est l'action, c'est le verbe. Donc nous faisons. Beaucoup pensent, par exemple, qu'ils peuvent ouvrir leur troisième œil en lisant des livres, en réfléchissant à certaines choses, par une approche logique. Malheureusement, vous allez découvrir que ça ne se passe pas comme ça. La seule façon d'ouvrir son troisième œil, c'est d'avoir un maître initié et de faire. Mais pas de faire ce qu'on a envie. Il faut notre cœur, le cœur de chaque âme correspond à des lois naturelles qu'il faut redécouvrir. Bien sûr, vous n'apprendrez pas ça dans une université, vous n'apprendrez pas ça dans une école, vous n'apprendrez pas dans les lieux, les institutions. Nous, on travaille sur l'âme. Le centre de notre initiation, c'est l'élévation de l'âme. Un peu comme vous voyez dans les hiéroglyphes égyptiens, ou par exemple, si on prend le bâton d'Hermès, vous avez un bâton, un serpent qui s'excentre énormément, et après, petit à petit, qui se rejoint le centre du bâton, et il y a un déploiement des ailes. C'est un petit peu ça. Voilà. Nous sommes affiliés à tout ce qui vient du pays de Couche, donc toute la tradition ésotérique qui vient du pays de Couche, et donc nous sommes dans cette ligne-là. C'est l'élévation de l'âme. Donc il y a des techniques bien précises, il y a des choses à faire bien précisément. Aujourd'hui, il y a le Reiki, il y a plein de choses. Alors c'est bien, hein, bon, ben, voilà, il y a une effervescence sur plein de choses. Très souvent, on se rend compte que c'est monétaire. Nous, on offre ça gratuitement par écran interposé. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, nous connaissons ces lois-là, les lois du cœur humain. Alors, donc les Nazoréens sont en blanc. Nous participons à l'élévation de l'âme. Donc il faut que ça passe par votre faire. Donc essayez de répliquer ce que nous allons faire. Donc très souvent, les écoles initiatiques en Occident, Rose-Croix, Rosicrucien, francs-maçons, etc., ils opèrent ceci. Je vais vous le montrer. Donc, Alléluia, 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 Alléluia. Voilà. Donc, la plupart des écoles font monter l'énergie à travers les 7 chakras pour finalement la garder à la porte du ciel. Mais nous allons revenir sur les chakras. Donc voilà comment s'opère. Voilà. Alors, bien évidemment, je suis navré de vous le dire, si vous êtes satisfait par ces écoles initiatiques, restez-y, ne venez pas vers nous. Si vous êtes intéressé par ce que nous pratiquons, nous allons vous montrer que nous opérons autre chose. La circulation de l'énergie, ce n'est pas nous qui la décidons, ce ne sont pas les hommes qui la décident. Elle a été décidée depuis le début de tout ce que vous voyez autour de vous lorsque vous vous trouvez à l'extérieur, hors des villes, parce que ce qui a été créé par les hommes ne fait pas partie de ce qui existait à l'origine pour l'homme. C'est à se demander si c'est la panacée pour l'homme. Alors, en tout cas, on va revenir à ce qu'on disait. Donc la circulation de l'énergie ne se fait pas comme ça. Donc toujours au chakra racine. Donc je vais vous montrer l'ouverture. Tous les rites de type taoïste asiatique, de type encens, on va dire, or, myrrhe, encens, vous nous suivez depuis maintenant longtemps, vous savez qu'il y a les 3 écoles, il y a les 3 branches initiatiques. Donc tout type encens, dès que nous opérons un rite qui vient des régions de l'encens, donc Tibet, Chine, etc., Asie, nous faisons toujours cette ouverture-là.
Donc l'ouverture commence à joindre les mains au chakra racine. Donc la circulation de l'énergie telle qu'elle existait dans la doctrine secrète. Main jointe au chakra racine. Nous montons au niveau du deuxième chakra qui se trouve aux environs du nombril. Et là, nous allons pousser vers l'extérieur et nous allons répandre sur le monde comme si c'était une fontaine, un arrosoir, vous voyez, et vous allez répandre l'énergie sur le monde. Voilà. Donc on prend l'énergie au chakra racine, on pousse, on répand. Vous arrivez les deux mains jointes comme ceci au niveau du troisième chakra. Voilà, au-dessus des reins, juste à la pointe des reins, les lombaires, L5. Et ensuite, vous allez monter vers le ciel. C'est-à-dire que nous commençons comme ça, comme deuxième chakra, troisième chakra, et là on arrête. Parce que c'est les reins qui sont importants, n'est-ce pas? Et donc nous allons monter par un geste circulaire, vous voyez, nous allons monter, nous allons joindre les mains à la porte du ciel et nous redescendons vers le chakra du cœur. Car ce qui nous ouvre le cœur, ce n'est pas notre volonté, c'est l'énergie qui descend du ciel. Sinon, on tombe dans l'arrogance. D'accord? Alors, on recommence, si vous voulez bien. Donc, main jointe au chakra racine, nous poussons et nous répandons sur le monde. Troisième chakra au niveau des reins, main jointe. Donc, ça donne ça. Hein. Aphrodite, tu arrêtes. Ça donne ça. Donc, et là, nous allons obtenir un geste circulaire. Porte du ciel. Troisième œil. Chakra de la gorge. Chakra du cœur. Faites ceci tous les matins. Tous les matins, prenez, vous le faites jusqu'à temps qu'il soit fluide, qu'il coule comme de l'eau. Et voilà. Et ça vous servira pour les autres rites que nous allons vous montrer. Donc voilà. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, je ne ferai pas d'introduction. On passera directement au rite de type encens. Et puis il y aura peut-être d'autres choses. Donc voilà. Donc faites circuler l'énergie dans ce sens-là. Nous, c'est l'ouverture. Et il faut vous arriviez à le faire fluidement. Donc de manière fluide. Donc si vous voulez le faire, il faut le faire assez régulièrement. Il faut le faire régulièrement jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature en vous. Et voilà. Et je conseille à tous les francs-maçons, tous les Rose-Croix, Veritas, tous ceux qui désirent élever leur âme, vous le faites tous les jours inlassablement. Alors moi je le fais, il y a des jours je le fais au moins 20, 30 fois par jour. Depuis des années, je fais ça depuis 15 ans maintenant, entre 13 ans à peu près. Donc vous voyez, voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc puis après on fera d'autres trucs où on vous apprendra la circulation des énergies conformément à la volonté de celui qui a, de l'être qui a amené à l'existence sa mémoire. Merci.